Ayons le cœur pur comme le cristal. Ayons le cœur pur comme le cristal. Ayons le cœur pur comme le cristal. Ayons le cœur pur comme le Bonjour. cristal. Quelques mots sur, je pense, la notion du respect. Pourquoi l'être humain, la seule créature qui sort du respect? Parce qu'elle invente des mondes. On a été mal éduqués à croire qu'il y avait des plans B, qu'il y avait des extincteurs partout, des sorties de secours, des plans B, que si ça nous plaisait pas là, on irait là, qu'il y ait tous les possibles, selon nos envies. Voilà, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la vie, justement, et les processus de la vie, les processus animistes de la terre, du vivant, des forces, des énergies. On rentre très très facilement dans des mondes faux, des mondes qui ne sont pas, qui sont une bulle que l'homme a la capacité de créer, que chacun a la capacité de créer, sa bulle, déconnecté du reste, de la sainte assemblée des vivants, parce que ce sont tous les règnes, tous les êtres qui sont la sainte assemblée. On a tendance à croire que la sainte assemblée, on projette tout de suite, en fait on voit tout avec, on nominise tout, c'est des hommes, mais non, c'est pas que des hommes, il y en a même très peu qui y arrivent. Et donc tout ça pour en parler de cette vertu fondamentale du respect, qui fait quand même beaucoup défaut. On voit, dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, comme on rentre facilement dans l'irrespect. Mais ce qui est fascinant, c'est que cet irrespect, il est envers soi-même, avant tout. Donc des parties de soi-même. Prendre des exemples, quand quelque chose, une relation se termine pas bien, d'un coup on peut avoir, ça arrive, c'est un processus, on nie tout, on renie ce qu'on a vécu, on se dit, hop, des années de notre vie, on crache dessus, ça n'a pas de valeur, c'est n'importe quoi. Bien sûr que ça a de la valeur, bien sûr qu'on l'a vécu, bien sûr qu'il faut aller, que ça fait partie de nous, et que c'est une partie de nous, et c'est un irrespect fondamental que de renier une partie de nous, et même si elle nous plaît pas, elle est là, et même si un autre nous plaît pas, et ben il est là, il existe, il a le droit d'exister, et c'est toujours notre seule capacité et travail, c'est est-ce que ça agit sur nous? Et donc, pourquoi ça agit sur nous? Mais on peut s'en vouloir qu'à la mauvaise éducation qu'on a, pas à l'autre. La vie nous présentera toujours les situations pour venir nous initier, appuyer sur les boutons qui nous font sortir de notre quiétude. Exactement ça, l'école. Sortir de notre fausse quiétude, parce que c'est une illusion, cette illusion de paix, cette illusion de liberté, c'est pas dans ce monde, c'est pas dans ce monde. Il y a beaucoup de psaumes sur le respect, je me souviens pas d'une formule, mais qui dit qu'on entre dans l'école de la lumière avec le respect, et à la fin, c'est le respect qu'on transmet, c'est tout le respect. C'est le socle, quelque part, ce cercle que j'ai été amené à nommer les yeux de l'amour, c'est le respect. Respect du réel, respect des vertus. Les vertus, c'est le réel, il faut enlever tous les... jusqu'à arriver à enlever vraiment tout le superflu, tout ce qui nous sépare de ce monde du réel et des vertus.
L'amour est, il est omniprésent. Là. Tous ces mondes, le silence est omniprésent. Alors on a besoin d'écriture, voilà, un mandala, c'est super, ce sont des outils merveilleux, des êtres vivants, c'est une magie, des outils pour se faire un corps. Mais le corps qu'on se fait, il est au-delà de tout ça, il est dans la vie elle-même, dans les flammes de la vie. Voilà, et ce chemin de notre école de l'individualisation, dans sa flamme de vie, de son être propre, c'est un chemin de service, de transparence face au service de ces mondes divins de la lumière. Donc, quand on scelle cette alliance avec un ange, on entre dans une magie, dans une dimension supérieure. C'est-à-dire que on est un instrument, on devient un calice. Et ben, il y a des moments où ce calice, il est suffisamment bien préparé, bien pur, pour qu'il l'âme et l'ange puissent faire un acte magique à travers ce calice. Mais l'instrument, il n'en est pas forcément conscient de la dimension de l'acte magique. On peut revenir à Olivier qui nous parlait qui comprenait toujours très longtemps après ce qu'avait fait son ange en fait. Mais c'est exactement ça. On n'a pas le même niveau de conscience. Ces mondes-là, ils agissent dans tous les mondes, dans l'universel. Donc voilà, quand la mère nous dit nettoie ta maison, mais si tu es dans le bon état d'esprit, tu nettoieras tous les mondes, tu nettoies dans l'universel, c'est un acte universel, c'est une puissante magie de nettoyer sa maison. Donc imaginez de faire un acte magique conscient, si c'est dans ces alignements-là, comme c'est puissant. Et qui est-on pour juger, pour prétendre avoir un regard là-dessus, pour mettre ça dans une boîte? C'est pas possible. Et c'est dangereux. Et ça peut attirer sur soi pas des bons esprits. Mais ça fait partie aussi de la magie des mondes divins, c'est-à-dire que quand ils se présentent, quand ils sont présents, ils révèlent ce qui n'est pas des mondes divins aussi. Ça les fait apparaître en pleine lumière. Quand l'ange de l'amour est venu, on sait ce qu'il y a eu. Ça a fait apparaître. J'étais là et on a vu ces mondes, ces forces qui étaient cachées, qui se sont montrées pour casser l'ambiance. Voilà. Quand le temple de l'amour a été posé, était en train d'être finalisé dans toute sa magie, les forces sombres, ont fait leur magie sombre sur ce temple de l'amour, ça a tout fait exploser cette nation essénienne. Quand, voilà, quelque part, ce que nous, on vient de traverser, l'épée de l'amour, le bâton des yeux de l'amour, c'est une magie. C'est une magie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque chose. C'est un être vivant, connecté à des alliances. Et quand il apparaît, il vient initier. Et donc, ce qui n'est pas des yeux de l'amour, ça apparaît forcément. C'est comme ça. Donc, oui, c'est apparu. Directement en moi, aussi à travers moi. Ce qui n'était pas de l'amour en moi s'est montré, ça a fait son petit sketch. Bon, voilà, on l'a vu, on l'a reconnu, je l'ai reconnu, c'est ce qui est important, c'est moi. Je l'ai reconnu, il y a eu le respect dans l'ordre des choses, le pardon, demander pardon, voir, voilà. Tout va bien, c'est un processus normal. Faut pas décamper comme des lapins quand il y a des choses comme ça. Ça n'arrête pas. Et du temps d'Olivier, ça n'arrêtait pas. En fait, c'est notre école, elle vient révéler tout ça et voir si on est capable d'être dans la maîtrise des forces, justement. C'est puissant, c'est des alliances puissantes, c'est les mondes divins, ils sont puissants, voilà. Et face à ça, qu'est-ce que ça nous demande? De faire un pas de plus,
dans les yeux de l'amour, dans le grand respect, d'aller toujours plus loin. Les yeux de l'amour, le soutien mutuel, c'est des notions très proches. C'est pas voilà, le piège, c'est il a chuté, tu n'es plus prêtre, le doute arrive, et l'individualité on enlève l'individualité, le travail qui est fait, et il y a plein de monde qui arrive d'un coup et qui rentre parce qu'on n'est plus dans le soutien mutuel, dans se dire porter ce regard de bonté absolue, quoi. Est-ce qu'on se tient au-delà des faiblesses? Mais c'est primordial, parce qu'encore si elles n'étaient pas vues, elles n'étaient pas reconnues, oui, mais elles sont vues, elles sont reconnues. Donc, non, tenons-nous au-delà des faiblesses et on avance à partir de là, comme des humains qui vont vers cet homme-ange, mais on est tous à l'école. On est tous à l'école. Donc voilà, on a vraiment vécu une initiation de groupe. C'est une magie de groupe et ce qui est né de ce, ça a été pour moi, je vois les choses comme avec voilà. Maintenant que tout ça s'est passé, il y a un an, il y a un cercle qui est apparu. À travers ce cercle, il y a eu une magie, il y a eu quelque chose qui est né. Il est né. Il y a alors il y a un bâton dans la matière, un bâton de mage, un bâton magique, une écriture avec les écritures de notre tradition, quelque chose qui a ses alliances, qui est né de ce travail de ce cercle qui a eu lieu pendant 4 célébrations, K1. Voilà, ça se referme, ça se métamorphose, mais il y a eu quelque chose qui est né, et on peut pas juger ce qui est né, on peut pas ne pas respecter une année complète en travail, les choses belles et moins belles qui peuvent se passer. C'est un pack, il faut prendre tout le pack, et même le fruit que ça a donné, qui est un fruit, mais on peut pas le juger là comme ça, à chaud, et encore moins, en fait, dans les mondes magiques, les actions que ça a, qui est temps pour le savoir vraiment, pour le voir, de mon point de vue, qui est quand même enfanté par mes alliances, par un travail qui est la continuité de ce que je porte, de ce que mon individualité, qui a toujours été d'observer comment les forces usurpatrices peut-être magiter le monde, animer le monde, créer leur magie pour amener, enfanter leur monde. Et ça a été depuis que j'ai retrouvé le chemin de mon individualité, de la tradition et de l'école, je peux enfin agir moi aussi sur un chemin, et ce chemin qui est avec l'ange de la protection, d'être un protecteur, ça a été dès le début, c'est un équilibrage des mondes destructeurs ou des mondes sombres, de ce qu'on veut, c'est prendre soin des esprits de la lumière, et donc équilibrer les mondes. Dans notre monde, c'est ce qu'on peut faire, juste équilibrer et permettre que l'espace et les esprits de la lumière existent, faire que la tradition de la lumière fasse sa part, soit présente, et puis voilà. Et donc depuis que j'ai quelque part, depuis le nom de la mer, je suis très conscient dans la magie qui a d'une fonction, voilà. C'est pas moi, c'est pas ma fonction, c'est là du Julien, c'est la fonction
du prêtre, de ces alliances magiques de l'âme, et qui est un équilibrage. C'est intéressant parce que je vois que pour ça que j'étais très fraternel avec Olivier, il était dans ce travail aussi d'équilibrer les mondes technologiques, comme il disait, mais ouais, c'est la même chose, c'est le même travail. Protéger le vivant, c'est voir ces mondes, comment ils enfantent leur matrice et prendre un autre chemin. Et donc, l'épée qui est née à travers le travail de cette année, cet être, il y a une chanson, il y a un bâton, il y a toute une logique, il y a un tarot, enfin, c'est tout un monde, et ça échappe pas à cette règle. Pour moi, c'est évident, et d'ailleurs, enfin, il y a eu une confirmation dans matériel de cet équilibrage des forces, au même moment que ce bâton existe, dans l'égrégore déchu de la France, de cet égrégore-là qui est complètement pris par des forces sombres. Il y a eu une épée qui est apparue aussi, une épée de la guerre, une épée signée par ce président français, mais parce que je sais que je suis dans un travail d'équilibrage avec c'est pas prétentieux, c'est normal en fait. C'est pas, et ça se passe pas aux mêmes endroits. C'est juste que dans des mondes, ça s'observe tout ça, ça se voit, on se connaît, ceux qui travaillent pour la lumière, ceux qui travaillent pour ce qui n'est pas de la lumière. Et c'est pour ça qu'on a cette science de la ronde des archanges, d'avoir un espace de non-agression, de neutralité, où Dieu est libre. Et on doit toujours, enfin ces mondes, ils sont toujours là à l'affût, à nous demander mais de quel droit tu fais ça? Et c'est comme ça. Notre maître nous l'a raconté quand il faisait des choses dans l'invisible. Il y avait toujours l'être derrière le préfet qui venait dire ah non, faut pas. Non, ben, en fait, c'est la même histoire. On y est toujours. Moi, par exemple, là, j'ai chanté des chants esséniens dans un festival. Avec 300 ou 400 personnes, j'ai pas l'autorisation, il faut trouver le moyen de dire à ces mondes, voilà, définir où est-ce que mon champ d'action, moi on m'invite, je suis sur scène pour faire ces chants, j'en profite pour prier le Père et la Mère, je définis le temple, je dis le temple il est dans l'invisible, il est dans les voix qui s'assemblent pour dans cet instant-là, voilà. Et dans ce temple sonore, c'est une terre et un ciel pour les mondes des alliances qui m'animent. Voilà donc on parle toujours avec ces mondes et on leur nomme, on leur définit. C'est exactitude la magie. Et si on la respecte pas, effectivement, ça chauffe. Donc le respect, il va jusque-là, il va jusqu'à respecter ses forces. Elles ont le droit, les hommes leur ont donné le pouvoir, leur ont donné leur terre intérieure. Bon, voilà, respect, on passe son chemin, pas de conflit. Par contre, ce qui a été mis sous la responsabilité de son individualité, son champ de vie, ça, c'est là sur cet espace qu'il faut se concentrer et voilà, toujours définir, toujours aller dans le sens c'est le commandement de Gabriel. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Ce que tu crois être vrai. Ce qui est vrai, et c'est de plus en plus vrai, quand tu as une alliance avec un ange, tu t'approches de la vérité de plus en plus. C'est la fleur de la vérité qui croît quand la graine de l'alliance est posée dans une terre stable. Tu ne seras pas passif et inconscient, tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Et ça n'arrête pas.
les influences qui veulent détruire la vie, ça n'arrête pas, elles chercheront toujours toutes les failles. Donc dans cet espace qui est sous ta responsabilité créatrice, eh bien, vigilance, fermeté, droiture, c'est comme ça. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière, et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Mais encore une fois, construire le royaume de la lumière, on le regarde ça comme un homme, on se dit je vais construire des cathédrales, je vais construire à l'extérieur des mondes. Non, c'est déjà enfin, ce sera animé que par ton monde. Donc si toi, ta vie quotidienne, elle est pas dans ton âme, ton être intérieur, il est pas dans la lumière, dans la présence de la paix, stable, clair, actif. Ce que tu feras à l'extérieur, ce que tu construiras à l'extérieur, ça sera qu'en résonance avec ton monde intérieur. D'ailleurs, pour finir, ça me fait penser à ces vidéos que notre frère du Québec, qui a fait des études de juriste, a faites, qui font comme un récapitulatif sur la nation essénienne, ce qu'elle a traversé dans le monde des hommes, hein, certes, c'est pas la nation essénienne à naître, mais c'est un bon récapitulatif de tout ce qui s'est passé, et on voit que ce peuple traverse, cette assemblée traverse un grand chaos, et voilà, ces vidéos nous montrent bien le délire total quand même qu'il y a eu, et il y a quand même, en fait, il faut reconnaître qu'il y a eu, même dans l'œuvre du maître, il y avait la part de l'homme, et elle s'est immiscée dans l'œuvre. Il y a ces problèmes d'enrichissement, l'argent, là, c'était quand même, ok, les paradis fiscaux, mais c'est quoi la limite, du coup, c'était quoi, que vient faire une dynastie de sang royal dans tout ça, que vient de faire l'enrichissement de tous ces mondes-là, ils étaient pas clairs, sinon ils auraient pas pu tout prendre derrière, donc c'était pas clair. Et voilà, c'est pas grave, c'est une initiation aussi, ça. C'est on voit ça, c'est ce qu'il faudrait que fasse le peuple essénien, mais bon, il y a personne pour fédérer ça comme ça, mais il faudrait tout reposer à plat, pour faire un pas de côté, et reconstruire en tenant compte justement tout ce qu'il y a eu comme erreur, plutôt que de s'acharner avec des choses qui sont de plus en plus vidées de leur substance, de leurs alliances magiques, de leur force. On voit ces vidéos, on se dit mais non, faut se détendre, c'est pas ces 3 villages, c'est pas ça qui va sauver le monde, c'est pas là. C'est pas, enfin, ça se passe pas là, quoi. L'école du Christ, l'école de l'esprit, de la vérité, elle est pas là, et elle se métamorphose, elle vivra, mais là, les formes qui se corrompent, bon, c'est les formes qui se corrompent, c'est pas là que ça se passe. Faut pas, vraiment se méfier tout le temps de cette capacité qu'on a à enfermer, à vouloir attraper, à figer, c'est là et nulle part ailleurs. C'est comme ça. Jacques a dit. Mais enfin bon, je m'égare. Je peux vous assurer qu'un ange, c'est un fait. C'est le réel, et c'est ça la stabilité. C'est ça la terre de la stabilité. C'est la certitude d'être ancré, enraciné dans la vertu, dans la lumière, dans ce qui est de toute éternité, ce qui est le monde causal mais immuable, splendide.
quand on se câble, quand on est câblé avec la splendeur, on tente d'en faire apparaître un peu, d'en partager un peu, mais voilà, comme font les Corses, tranquille, c'est pas c'est pas facile ici en ce moment. Donc respect déjà à ceux qui tentent qui ont l'ardeur de faire des choses et de les faire du mieux qu'ils peuvent avec leur force et leur faiblesse. Tant qu'ils reconnaissent leur faiblesse. Moi, depuis le début, le problème que j'ai dit avec j'ai le respect envers les prêtres et le travail qu'ils ont fait, mais par contre, le fait qu'ils reconnaissent pas leur faiblesse et qu'il y a toujours une espèce de prétention à la perfection, je peux pas comprendre. Une espèce de fausse splendeur en fait. C'est l'homme qui parle là. C'est un truc. Une fonction, un truc qui dit mais non mais en fait il y avait aucune prise en compte du petit frère justement, c'était une négation de l'humain et sa faiblesse, et du coup si tu le nies, dans le cachet, si tu ne le respectes pas dans le cachet, quand il va tout prendre à un moment, il va faire chuter, c'est comme ça, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce manque de considération du petit frère et des faiblesses qui a amené tous ces délires. Ça se redresse petit à petit. C'est pas encore très flamboyant. Respect pour ceux qui tentent, qui créent, qui ont l'ardeur nécessaire pour proposer le meilleur de leur être. Et on sait bien que c'est comme une règle dans ce monde, et j'ai encore appris beaucoup là, c'est que tu peux proposer le meilleur de toi-même, il y a des mondes derrière. Et il y a des mondes qui tenteront, on va dire, de salir ce que tu as proposé. Et voilà, c'est une initiation de plus de dire, bon, ok, les mondes qui veulent éteindre la flamme, ou ta flamme, enfin, ta proposition, qui est un être vivant, qui veut dire, non, ça vient du plus profond de mon cœur, c'est sincère, ça n'a pas été fait en faisant du mal. Donc, si ça correspond pas, soit, pas de problème. Le monde est vaste et grand. Et moi, c'est juste de voir les endroits, encore une fois, de mes faiblesses. Oui, dans la matière, mais quand je vois comme tout est là, en fait, c'est délicat, hein, quand on commence à vouloir être puissant dans la matière, les alliances qu'on fait. Voilà, cette vidéo sur tout ce qui s'est passé c'était caché, mais enfin, c'était pas vraiment caché quand même, on le voyait, tout ce qui se passait, tout ce qui était incohérent. Pour la puissance matérielle, justement, et les esprits qui entrent pour ça. On tombe vite à faire de la politique, à faire des compromis qu'on ne devrait pas faire. Et c'est toute la force de notre maître. Il a beaucoup parlé de Jésus, quand même, hein, Jésus, en disant, lui, il n'a pas fait d'école, voilà, il n'a pas agi dans la matière, il n'a pas cherché à trouver un moyen de transmettre. Bon, il n'a pas remonté une dynastie pharaonique, c'est certain. Et ça, c'était une tentative effectivement très osée à notre époque et très puissante et forte, mais force est de constater qu'il faut équilibrer, il faut temporiser ça, il faut y aller avec légèreté et souplesse et simplicité vers tout ça. L'alliance avec la mer a mené une toute autre dimension à ce côté de force, voilà, qui était le début du chemin. Et maintenant, il y a autre chose qui se présente et qui se prépare et qui renaît dans une autre couleur, dans une autre vibration, une autre dimension vibratoire. Et c'est là où ça devient
Splendide. Mais s'il vous plaît, gardez le respect, les yeux de l'amour. Toujours, à travers toutes les épreuves. Parce que ne pas les avoir, c'est ne pas les avoir envers soi. Si dans ta vie tu rencontres un gourou manipulateur, mais c'est parce qu'en fait tu t'es présenté devant les mondes divins en disant « Ah, excusez-moi d'exister, je ne suis rien, je suis un être de souffrance. » Et ben en face de toi tu vas avoir une initiation, un être qui peut s'incarner à travers un être, dire pour rentrer dans tes limites, parce que tu sais pas où elles sont, tu te connais pas, voilà. Donc ça revient toujours au respect de soi, de l'être. Là, il y a un corps, il y a un être, il y a un ange, il y a une sainte assemblée de cellules, d'organes, d'êtres vivants, de mémoire. Waouh, un univers à part entière. Et c'est que à travers cet univers macrocosmique que tu peux rencontrer, microcosmique, tu peux rencontrer le macrocosmique. On en revient, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais ne les cherche pas à l'extérieur, dans un prêtre, chaque pas, que ce soit un pas de vie, faut manger le pain de la sagesse. Et c'est intéressant de voir que quand l'école, elle est, et tous les maîtres, ils sont là pour dire mais apprenez à devenir des maîtres vous-même, apprenez à manger, ceci est mon corps, et puis comme ça, devenez, soyez. En fait, il y a comme un processus qui a l'air de se répéter tout le temps, c'est-à-dire que si tu deviens, si tu manges, si tu te transformes, si tu rentres dans l'expérience de ça, ça peut déranger ceux qui veulent quelque part, qui sortent pas du côté de l'école scolaire en fait, parce que dans l'école ils ont une fonction. Voilà, je suis directeur de l'école, toi là qui tu n'es plus dans l'école parce que je ne reconnais pas ton rayon. C'est pas possible. C'est pas ça l'école de la vie justement. Mais c'est notre regard, notre mauvaise éducation, c'est terrible comme on a des mondes à dépasser. Waouh. Mais encore une fois, c'est ça même, c'est l'école, c'est initiatique, parce qu'elle est infigeable cette école. Plus on avance dans ces territoires lointains de cette école des mystères, plus on avance dans ces mystères, plus c'est un grand mystère qui peut être un brouillard pour ceux qui sont encore très loin sur le cheminement. Et de plus en plus, un brouillard épais où on voit pas, on discerne pas, on sait pas vraiment. Mais si t'as le respect chevillé en toi, tout va bien se passer et pas de jugement. Tu ne jugeras pas un être. C'est aussi un commandement. Voilà, c'était juste un court partage de cette entrée dans cette nouvelle année michaélique. Et tout le meilleur.